Et bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour les sorties de la semaine du 18 au 24 mai 2020. Aujourd'hui, enfin cette semaine, c'était un petit peu particulier puisque les sorties manga c'était absolument le néant. Donc pour avoir un petit peu de matière à dire lors de cette vidéo, j'ai décidé de parler de mangas qui sont apparus en librairie la semaine dernière. Ce n'est donc pas sorti cette semaine, néanmoins ça reste sorti très récemment. En revanche, pour la bande dessinée, c'est une sortie de la semaine. Comme d'habitude, vous le savez maintenant, cette vidéo est en partenariat avec la librairie BD Plus Café. La librairie se trouve 5 rue Royale, c'est une librairie café. Bon, pour l'instant, à cause de la conjoncture actuelle, toute la partie café de la librairie reste fermée, néanmoins toute la partie librairie reste ouverte. Alors n'hésitez plus, foncez en librairie, sauvez vos libraires préférés. J'espère néanmoins que la sélection vous plaira quand même, alors tenez-vous bien, c'est parti. La première sortie de la semaine, c'est ni plus ni moins que le tome 1 de Snack World. C'est édité par Nobinobi, c'est réalisé par Shouty ou Shot, je sais pas trop comment on le dit. Le manga est adapté du jeu vidéo éponyme sorti sur Switch. Je vais commencer par vous parler de ce qui est pour moi le point fort de cette série, à savoir son dessin. Vraiment pour moi ça a été un énorme coup de cœur cette série, visuellement parlant. On peut dire que j'ai été époustouflé même. Sincèrement je pense que la dernière fois que j'avais vibré comme ça pour un dessin, ça devait être pour le dessin de The Promised Neverland. Pour vous dire. Par exemple dans The Promised Neverland on a vraiment l'impression que chaque case est vivante avec des petits détails partout. Bah, c'est vraiment ce que j'ai ressenti en fait en lisant Snack World. Évidemment ça ne reste que mon point de vue personnel, vous vous ferez vous-même votre propre avis sur cette série graphiquement parlant, mais pour moi ça reste très réussi. Pour ce qui est de la trame de l'histoire, c'est beaucoup plus basique, nous allons suivre les aventures de Shup et sa bande. Alors Shup est vraiment un petit garçon très téméraire ou naïf, je sais pas trop, un petit peu des deux. Disons qu'il ne rechigne jamais à partir à l'aventure. Dès qu'on lui propose une nouvelle quête, il fonce toujours les yeux fermés, pour la simple et bonne raison que Shup est amoureux de la princesse et que toutes les quêtes pour l'instant, en tout cas dans ce premier tome, sont en rapport avec la princesse. Il a quand même un objectif qui lui est propre, à savoir défaire le sultan vinaigre, mais dans ce premier tome on va quand même surtout voir toutes les quêtes qu'il va accomplir pour la princesse et comment il va se jeter dans la gueule du loup éperdument par amour. Deux trois trucs que j'ai appréciés, comme par exemple l'usage des nouvelles technologies pour l'aventure. Je crois que c'est vraiment la première fois dans un manga que je vois un héros chercher les solutions sur internet pour pouvoir passer un boss en fait. Je trouve ça rigolo parce que en vérité qui n'a jamais fait ça dans un jeu vidéo pour pouvoir continuer d'avancer. Donc je trouve ça vraiment très rigolo de voir notre héros avoir recours à cette technique pour pouvoir continuer son aventure. Pour le coup je pense que la tranche d'âge visée par ce manga est vraiment aux alentours des 8-10 ans, dans ces eaux là. Déjà de toute façon c'est édité par Nobinobi, donc la majorité du catalogue Nobinobi est quand même tourné vers les enfants, vers les ou très jeunes adolescents. Évidemment que si vous avez l'habitude de lire des lectures beaucoup plus adultes, ben je pense pas nécessairement que vous vous y retrouverez. Cependant si vous voulez être surpris graphiquement parlant, c'est vraiment une œuvre sur laquelle on peut se tourner dans tous les cas. Le manga se termine en 2 volumes et il est évidemment disponible à la librairie BD Plus Café. On enchaîne avec le deuxième manga de la sélection du jour, à savoir Running Girl, ma course vers les Paralympiques. Édité par Akata, c'est vraiment une nouvelle petite pépite de leur catalogue. De toute façon le catalogue Akata il est rempli de pépites, je vous le dis, c'est vraiment une maison d'édition vers laquelle se tourner. Alors on va suivre les aventures de Rin, la jeune demoiselle que vous voyez sur la couverture. C'est une jeune lycéenne qui pense avoir tout perdu après sa maladie, donc elle a eu une maladie des os qui fait qu'elle a dû être amputée d'une jambe. Pour elle, elle voit que le côté négatif de la chose. En même temps je comprends que, enfin non, je ne comprends, non. Je vais pas être hypocrite, je vais pas dire que je comprends ce que peuvent ressentir ce genre de personnes, puisque bah, ça ne m'est jamais arrivé. Néanmoins, j'essaye de me mettre à sa place et j'imagine que ça doit être très compliqué. Elle est vraiment dans une optique où elle ressasse en fait plus le côté négatif de la chose que tout ce que ça pourrait lui apporter. Le fait qu'elle soit dans ce cercle vicieux, dans cette spirale d'ondes négatives, fait qu'elle a pris énormément de retard sur sa rééducation. Parce que là au moment où se passe le manga, ça fait 1 an déjà qu'elle a été opérée et habituellement les gens au bout d'1 an sont capables de marcher avec une prothèse sans souci, sauf que elle, eh bien, elle est toujours obligée de marcher avec une béquille, elle n'y arrive pas. Il y a vraiment un blocage psychologique chez elle. Elle va découvrir un club d'athlétisme handisport en allant à la rencontre d'un brillant docteur prothésiste, et le moins qu'on puisse dire c'est que cette découverte va vraiment changer sa vie, sa vision des choses, et le fait de voir d'autres personnes comme elle, d'autres personnes handicapées se donner à fond, courir, enfin être libre en fait de leurs mouvements, faire ce qu'ils veulent et s'accrocher à un rêve, va vraiment lui donner de la force, de la motivation et va vraiment lui faire passer un cap, va vraiment lui donner un déclic
pour franchir ce handicap et pour elle aussi se donner à fond et apprendre à marcher et apprendre à courir. C'est vraiment un très très beau manga, on sent la patte shoujo, que ça soit aussi bien au niveau du dessin qu'au niveau du storytelling, avec l'admiration que peut vouer notre petite héroïne pour un de ses docteurs. Quand je dis qu'on sent vraiment la patte shoujo au niveau du dessin, c'est que c'est quand même un dessin qui est relativement classique pour le genre shoujo, c'est quelque chose qui se fait quand même assez fréquemment. J'imagine également que ce manga peut redonner espoir à de nombreuses personnes qui peuvent être en situation de handicap, qui peuvent se dire que malheureusement ils sont condamnés à vivre avec ça et qu'ils sont condamnés à être entre guillemets pas inférieur, mais enfin vous voyez ce que je veux dire, diminué par rapport à une personne valide. Et voilà, ce manga est vraiment là pour leur redonner espoir, pour leur montrer qu'avec de la détermination, qu'avec de l'abnégation, tout est possible et tout est réalisable. Je pense très sincèrement que ce manga n'est pas irréaliste, que ce que fait, les exploits que peut accomplir notre petite héroïne, même si c'est romancé, je pense vraiment que c'est quelque chose qui est faisable, puisque mine de rien, les noms qui ont participé, enfin qui ont contribué à l'écriture de ce volume, il y a eu toute l'équipe de Startline Tokyo Amputé Sport Club, donc des personnes handicapées, l'athlète Saki Takuwa, le centre d'ingénierie Imazen, donc spécialisé dans le développement de technologies d'assistance, la société islandaise de matériel orthopédique Ossur, il y a aussi la société Autoboc qui est spécialiste de prothèses, enfin il y a vraiment énormément de personnes vraiment attenant à ce milieu-là qui ont participé et qui ont fait en sorte que le manga ne dise pas de bêtises, qui ont fait en sorte que le manga soit réaliste, et en ce sens-là, je trouve que c'est vraiment une réussite. De plus, comme vous pouvez le voir avec la petite jaquette, pour tout achat jusqu'au 30 septembre 2020, 5% des bénéfices seront reversés à la Fédération Française de Handisport. C'est vraiment un geste très classe de la part de Akata, ça fait chaud au cœur de voir ce genre de complicité qu'il peut y avoir entre le manga et différents milieux, et notamment le handicap. Étant donné l'âge moyen des lecteurs de manga, je trouve vraiment que c'est un excellent médium pour essayer de sensibiliser une population, de faire passer des messages, et c'est notamment le cas du coup de Running Girl, ma course vers les Paralympiques. On passe enfin à la dernière œuvre de la sélection, c'est Mind Management, c'est écrit par Matt Kind, c'est notamment le scénariste de Grass King par exemple. Personnellement j'ai beaucoup aimé la forme de l'objet, à savoir que toute la BD est présentée comme un dossier top secret, que ce soit au niveau des polices d'écriture, de l'agencement des informations. Par exemple, regardez comment et la page de garde, enfin, je trouve ça vraiment stylé, la manière dont ils ont mis en page et comment ils ont agencé cette bande dessinée. On va suivre les aventures de Meru Marlowe, une écrivaine sans le sou en quête d'inspiration pour son futur roman. Elle est vraiment fauchée, son éditeur croit plus vraiment en elle, et ce dernier roman est un petit peu comme une dernière chance pour elle. Si elle se loupe cette fois-ci, c'est terminé, c'est la faillite totale, enfin voilà. C'est vraiment une situation compliquée, on sent la pression qui peut peser sur elle. Donc pour ce dernier roman, elle a décidé d'enquêter sur l'affaire du vol, du mystérieux vol 815. C'est un vol en avion au cours duquel, à l'atterrissage, tous les passagers sont devenus amnésiques. Plus personne se rappelle de pourquoi il est là, où est-ce qu'il est, enfin ce qu'il fait dans la vie, rien. Tout ce qu'il y a eu avant le vol a été effacé de leur mémoire, sauf qu'à l'atterrissage, il manquait une personne, Henry Lime. Et c'est donc à la recherche de ce fameux Henry Lime que va se lancer notre héroïne Meru Marlowe. Quand on lit la bande dessinée, on peut clairement dire qu'elle savait vraiment pas dans quoi elle s'embarquait en partant à la recherche de ce bonhomme. Et cette bande dessinée va clairement jouer avec vos émotions, votre manière de voir les choses. Je trouve ça vraiment excellent comment c'est tourné. J'aime beaucoup la manière dont est construit l'univers, avec le fait que rien ne soit vraiment vrai, rien ne soit vraiment faux. Pour ce qui est du style graphique, évidemment que si vous êtes lecteur de manga, ça risque un petit peu de vous décontenancer, parce que c'est pas trop ce qu'on a l'habitude de voir. En revanche, je pense que pour tout fan de BD, ça reste vraiment une bande dessinée qui est très réussie visuellement parlant. J'aime beaucoup le fait que ça soit pas en aquarelle, ça apporte vraiment quelque chose, je trouve ça vraiment très beau personnellement. C'est vraiment une excellente BD à lire, Mind Management aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Ce sera une série en 3 volumes, les prochains tomes sont prévus pour le mois de septembre 2020 et janvier 2021. Et vous connaissez la chanson, c'est évidemment disponible chez BD Plus Café. Cette vidéo est terminée, j'espère sincèrement que vous aurez passé un très bon moment en la regardant. Je suis désolé de ne pas avoir pu vous parler de plus de sorties ponctuelles, enfin qui sont sorties vraiment cette semaine-là. Étant donné que il n'y en a pas eu en manga, ou excessivement peu, et pas de nouveautés, donc c'était compliqué. En revanche, je reste quand même très satisfait de la qualité des œuvres de cette semaine, avec vraiment un coup de cœur pour moi pour Running Girl, ma course vers les Paralympiques. Pour moi c'est vraiment une série à se procurer. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, à la semaine prochaine pour de nouvelles sorties de la semaine. Prenez soin de vous, ciao ciao.